Bonjour à vous, je suis très content de vous retrouver sur la chaîne Highland Guidance pour votre tirage et votre guidance du mois de novembre 2023. J'espère que vous allez bien. Si vous êtes du coup tout nouveau sur la chaîne, bienvenue. C'est un plaisir de vous ouvrir les bras. Oui, c'est déjà bien les bras, hein. Et si vous connaissez déjà, c'est aussi un grand plaisir de vous réouvrir les bras, hein. On va pas faire de jaloux. J'espère que vous allez bien. On va pouvoir tirer au sort le prochain signe pour novembre 2023 et nous sommes autour de la balance, des signes de la balance. Allez, je vous rappelle que si cette guidance ne vous parle pas tout de suite, elle est pour un mois qui ne s'est pas encore passé, hein. Donc gardez quand même du discernement. Généralement, le meilleur moyen, c'est plutôt d'aller voir par exemple un mois qui est déjà terminé, comme septembre ou octobre, où vous êtes quand même encore dedans, pour voir si les événements vous parlent bien. Et puis parfois, une énergie, une vibration peut s'étendre au-delà. Moi, je me rends compte beaucoup dans les guidances qu'il y a quand même des chapitres qui recouvrent quand même plusieurs mois, puisqu'on regarde souvent, c'est même la suite logique d'un mois après de ce qui s'est passé le mois dernier. Ok ? Allez, pour les signes de la balance, allez, on démarre début novembre. Je vous rappelle aussi que vous pouvez compléter du coup cette lecture en allant regarder du côté de votre ascendant, signe lunaire ou Vénus, que ça se calcule tout seul, hein. Ne me demandez pas, moi je suis pas astrologue. Je vais la refaire, ni promptologue. Elle est trop facile, mais... Allez, hop. Allez, on rentre dans novembre pour les signes de la balance. Qu'est-ce qu'on a? Eh bien, passez à autre chose. Visiblement, vous êtes à une étape de votre vie où vous vous apprêtez à tourner une page et laisser petit à petit quelque chose derrière vous. Est-ce que vous laissez d'anciennes responsabilités? Est-ce que vous vous apprêtez à prendre de nouvelles responsabilités? D'un point de vue au niveau de vos réflexions, au niveau mental, j'ai l'impression que vous vous apprêtez à passer quelque chose d'autre. Ok. J'ai l'impression que cette page qui va se tourner pour vous, c'est pas quelque chose de facile parce que vous vous apprêtez à tourner une page qui est quand même un peu difficile et douloureuse, comme si cette page avait pris beaucoup de temps, beaucoup d'années. On le voit, enfin, je ne vais pas vous dire que c'est comme ça pour tout le monde, mais notamment par exemple d'un passage à la retraite où on s'apprête à tourner une page mais avec une certaine émotion. C'est dans le type d'exemple de ce que ça peut vous faire ressentir. Et du coup, voilà, ça vous fait peur en fait de tourner cette page visiblement. Ça vous fait peur parce que du coup, soit actuellement vous vous sentez bloqué, limité, ou attention à ne pas être fonctionné que sur ce qui vous blesse ou que sur ce qui vous fait mal. Là, on a quand même 3 cartes bleues, ce qui indique que l'enjeu ou tout ce que vous vivez, en tout cas début novembre, c'est lié à vos émotions et difficultés peut-être de communication. Vous n'êtes peut-être pas quelqu'un qui vous exprime, vous n'êtes peut-être pas toutes et toutes des personnes qui vous exprimez facilement ce que vous avez sur le cœur. Peut-être que vous gardez des choses aussi, vous voyez. Il y a peut-être des choses que vous ne vous autorisez pas à dire. Alors, on va compléter cette ligne et on va regarder pour les balances. Alors, pour les balances, qu'est-ce qu'on a début novembre? La transformation. Il y a bien une façon dans votre vie, une façon d'être ou un nouveau chemin qui se dessine pour vous, hein. Il y a bien quelque chose de nouveau. C'est drôle, hein. Je vous ai parlé tout à l'heure de lâcher un travail. Enfin, pour les départs à la retraite, on a tourné une page et le travail. J'ai l'impression en tout cas que dans le domaine de vos activités ou de vos actions, que ce que vous apprêtez ou ce que vous allez vivre, pour certains, se relève relativement différent de ce que vous faites actuellement. C'est peut-être pas pour rien que j'ai eu cette sensation, vous voyez. Ça peut dire aussi, pourquoi pas pour certains, d'envisager de nouvelles choses, hein. Et on a 2 cas. La confusion, c'est sensiblement la même que l'huile d'épée, donc vous vous sentez peut-être un peu perdu dans vos émotions, dans des doutes. Vous réfléchissez peut-être beaucoup. Et là, en fait, on vous montre que vous avez toutes les réponses à l'intérieur de vous. Ce qui est assez parlant quand on parle de clés et de réponses. C'est pas pour rien que j'avais choisi volontairement en vignette de novembre la clé, parce que c'est un symbole qui ressortait pour beaucoup de personnes en fil conducteur. C'est que si actuellement vous restez fixé sur ce qui ne vous convient pas, sur ce qui vous blesse, sur ce qui vous bloque, c'est que vous ne voyez pas les choses du bon côté. Ce personnage, c'est parce qu'il est les yeux rivés sur son bobo qu'il ne voit pas qu'il a la clé et qu'il peut sortir. Et je pense qu'on vous explique bien que la clé, vous l'avez en vous.
Donc ça peut, et elle a c'est vrai qu'elle a des gros lolos celle-là, mais vous pouvez sortir, mais j'avais jamais fait gaffe. Ouh là là, ça me perturbe. Vous restez bloqué sur, ah bah, non, on va se dire que je lui fais des attouchements. Donc vous restez bloqué dans quelque chose alors que vous avez la clé, vous pouvez sortir de ce qui vous bloque là actuellement, ok? On va compléter encore une fois cette première ligne. Allez, pour les signes de la balance, début novembre. L'examen, vous réfléchissez beaucoup, peut-être que ça vous demande d'approfondir. On voit que là, au niveau du mental, on ne peut pas dire que ça ne fonctionne pas. Vous réfléchissez beaucoup. Alors, l'homme, ça peut être vous. Là, on montre que c'est votre capacité d'action qui vous permet de réfléchir, ou que vous réfléchissez sur ce que vous devez faire. La polarité masculine, elle vous montre justement les actions, l'indépendance, là où vous allez. Donc là, moi, j'ai la sensation que vous êtes un peu perdu dans votre façon d'avancer dans les actions que vous posez. Ok? Et on a la surprise, le cadeau. C'est-à-dire que ce qui se passe, vous ne pouvez peut-être pas actuellement le percevoir ni le conscientiser comme étant quelque chose de bénéfique, mais j'ai l'impression que c'est une belle opportunité, même si vous n'en avez pas encore conscience, parce qu'elle va vous apporter de belles choses ou de faire les choses différemment. C'est pour ça qu'on a la transformation. Ça, c'est votre point de départ, les balances. On va aller voir maintenant votre point d'arrivée, votre destination. C'est drôle puisque je crois que les taureaux ont eu aussi cette carte en objectif. L'objectif, c'est de laisser partir quelque chose ou quelqu'un. Je crois que d'ailleurs dans certains de vos tirages ces derniers mois, il y avait ce côté l'émancipation, presque comme une maman ou un parent qui laisse partir son enfant loin du nid. Il y a un peu cette sensation, mais s'apprêter à laisser abandonner quelque chose auquel on tenait. Vous voyez? Oui. Vraisemblablement, je ne sais pas ce que vous allez vivre sur novembre, mais vous vous apprêtez à laisser quelque chose derrière vous et vous en éloigner. Par contre, ça va venir aussi vous interroger sur la place que vous avez occupée. Vous voyez, la place que vous occupiez, et ça va aussi vous interroger sur, comme si pour certains, j'ai l'impression que vous avez l'impression de ne pas savoir faire autre chose ou ne pas mériter. Le 8 vous interroge sur la place, mais sur l'estime que vous avez en vous, sur la confiance en vous. Donc on voit que ça, c'est quelque chose de majeur qui traverse beaucoup de personnes en ce moment et pas que les balances, hein, pour l'avoir retrouvé dans d'autres tirages. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La récolte. En fait, j'ai l'impression que c'est tout, presque pour certains, c'est tout le travail d'une vie. Ou alors, c'est aussi, là, il va être temps de récolter le fruit de ses efforts, mais il va être temps aussi de reprendre une certaine forme de liberté. Vous voyez? Nettoyage profond. Vous êtes au moins 3 ou 4 à l'avoir aussi, cette carte. Donc, encore une fois, un fil conducteur d'énergie qui va au-delà de votre signe. Là, on est plus vraiment dans une énergie qui est collective parce que vous êtes nombreux à l'avoir. Il y a des choses à venir nettoyer pour vous préparer à la suite. Je vais le redire, mais je ne sais pas ce qui arrive vers décembre, parce qu'on n'est pas encore au tirage de décembre, voire après l'année prochaine. Mais croyez-moi, quand ça fait quand même un paquet de signes, ou dans beaucoup de tirages, il y a quelque chose qui se prépare pour tout le monde. Je ne sais pas encore quoi, mais il y a quelque chose de beaucoup plus grand qui se prépare pour vous. Le jugement. C'est intéressant parce que j'ai l'impression que ce que vous allez devoir nettoyer, c'est en lien avec, alors, j'allais dire le regard des autres, mais moi j'ai l'impression que vous êtes très dur envers vous-même ou que vous vous jugez beaucoup. Ne culpabilisez pas de certaines choses. Ne culpabilisez pas de ce que vous avez fait d'une certaine façon, parce que vous l'avez fait comme vous pouviez le faire à l'époque. Et on a le combat. C'est vrai que normalement, je ne prends pas les cartes qui... Enfin, là, elle était plus dans le jeu. Normalement, j'attends qu'elle tombe. Mais là, étant donné qu'elle était quand même sortie du paquet, on voit que vous êtes en lutte. J'ai l'impression que vous êtes en lutte un petit peu peut-être avec les autres, mais que vous êtes, j'ai l'impression, fatigué, mais que c'est vous-même qui vous faites peur le plus. Je ne sais pas si c'est très clair ce que j'ai dit. Pour vous, je vais quand même approfondir. Je fais vraiment des guidances cas par cas, c'est-à-dire que là, on va aller voir justement c'est quoi ce combat, c'est quoi cette lutte pour vous les balances. Qu'est-ce qui peut vous faire peur en vous? La peur de lâcher, je pense, quelque chose. Allez, qu'est-ce que ça vient plier ou qu'est-ce que ça vient vous faire travailler chez vous? Elle voulait déjà sortir tout à l'heure. L'insécurité. Où est-ce que vous allez?
C'est presque comme s'il y avait une part de vous qui allait, alors pas s'attendre au pire, mais vraiment le fait de marcher sur un fil et de ne pas savoir exactement où est-ce que vous allez. Donc on voit que c'est une blessure que vous portez encore en vous. Je vais vous la lire de façon à ce que vous puissiez mieux la comprendre. Le sentiment de sécurité affective s'inscrit dans les premières années de vie en lien avec l'attachement et détermine nos relations aux autres. Le psychiatre John Bowlby a démontré que l'attachement est un besoin primaire aussi essentiel que le besoin alimentaire et corporel. En effet, un bébé a besoin de ses parents pour vivre. S'il est en peine, il trouve du réconfort auprès de la personne qui prend soin de lui et pourra alors explorer le monde avec un sentiment de sécurité. S'il ne se sent pas en sécurité et ne parvient pas à être entendu ou s'il subit trop de chocs émotionnels et de séparation, il risque d'engendrer un sentiment d'insécurité qui peut générer une stratégie d'inhibition de son système d'attachement en se sentant comme éteint, plus la peine d'appeler car personne ne me console, ou suractiver ses demandes affectives. En fait, ça montre que pour certains, il peut y avoir un côté, c'est soit vous êtes vraiment hyper solitaire parce que vous ne voulez pas d'attachement, parce que cette blessure est en vous, soit au contraire que pour certains, vous êtes en surdemande affective auprès de certaines personnes, puisque justement, ça vient de la même blessure qui s'exprime de deux façons différentes. Pour se sentir compris, ce qui risque d'entraîner anxiété, manque de confiance en soi et peur de l'avenir. Ce sont des anxiété, peur de l'avenir, c'est ce que vous aviez dans vos cartes. Interrogez vos relations aux autres sans jugement. Vous aviez la carte du jugement que je vous disais de ne pas trop être dur envers vous-même. Une partie de ces angoisses ont des difficultés à se séparer et ne supportent pas d'être loin de l'autre. Ils peuvent être jaloux et s'accrochent à leur partenaire ou quelqu'un de leur entourage en lui réclamant sans cesse des marques d'affection. Il y a ceux qui sont toujours à la recherche du partenaire idéal, celui qui comblera leurs demandes de sécurité, et d'autres témoignent de leur volonté de rester seuls en clamant haut et fort une indépendance amoureuse, en expliquant qu'ils vivent bien mieux ainsi. C'est ce que je vous expliquais. Ces comportements se retrouvent également dans les relations de travail, car l'insécurité affective se joue sur plusieurs niveaux. C'est le cas si vous avez toujours peur que votre patron vous renvoie ou que vous faites du zèle pour être apprécié et reconnu professionnellement. Pour encore plus d'informations, enquêtez auprès de vos parents pour savoir ce qu'ils ont vécu petit avec leurs propres parents, car souvent, le sentiment d'insécurité se transmet inconsciemment. Donc, c'est ce qu'on appelle un peu les lignées, le bagage familial. Donc, vous voyez qu'il y a bien cette notion de travailler sur une souffrance, une blessure que vous portez encore. Ok ? On va compléter cette ligne. Donc, puisque c'est là votre objectif, c'est de vous libérer de ça pour faire aussi re-rentrer beaucoup plus de légèreté et beaucoup plus de joie dans votre vie, de façon à vous sentir beaucoup plus apaisé, beaucoup plus tranquille, beaucoup plus en paix finalement avec, il montre le bas-ventre, vos émotions, ce qui a été gardé. Et la fécondité. Pour certains, il peut y avoir, vous voyez, ça peut beaucoup jouer aussi si vous êtes, alors pas tout le monde, parents, mais vos parents ou vos enfants dans le lien affectif que vous avez envers eux. C'est-à-dire que là, le but, c'est pas de vous pointer du doigt en disant c'est pas bien, puisqu'on est tous en tant qu'âme venus travailler des choses. C'est surtout d'en prendre conscience de façon à avoir un focus sur ce qui reste à travailler, de façon à pouvoir évoluer beaucoup plus librement, justement. On va aller regarder un petit peu c'est quoi vos ressources, qu'est-ce qui peut vous aider pour vous libérer de tout ça. C'est déjà de vous aimer d'une nouvelle façon. Vous voyez, c'est de vous aimer d'une nouvelle façon. C'est peut-être pour d'autres d'accepter de démarrer quelque chose de nouveau sur le plan affectif, émotionnel. Il y a une nouvelle opportunité pour vous de démarrer un chemin, un nouveau chemin, de faire aussi quelque chose que vous aimez. Et cette nouvelle façon va laisser librement s'exprimer quelque chose qui doit être beaucoup plus fluide. Oui. Quels sont réellement vos rêves, ce en quoi vous rêvez? Là, avec cette carte, c'est si vous laissez s'écouler librement ce qui doit parler en vous dans le domaine de vos émotions, cela peut vous rapporter gros sur le plan émotionnel. Ça peut être réellement la réalisation d'un rêve, de quelque chose que vous avez aimé. Pourquoi? Encore du 1, c'est que vous avez dans vos mains tout le potentiel pour créer cette nouvelle vie. Vous ne vous en rendez pas compte aujourd'hui, mais si on a toutes ces cartes aujourd'hui, c'est que le combat, vous pouvez le remporter et vous pouvez largement le gagner. Ce que vous avez à disposition, c'est que vous n'êtes pas seul déjà.
vous pouvez compter sur de nouvelles opportunités ou de nouvelles personnes pour faire quelque chose de différent. Pour cela aussi, il faut que vous vous écoutiez, car vous avez bien quelque chose à venir réparer, à venir guérir, à venir travailler avec la carte de la santé et la carte de la réunion. C'est quelque chose qui est là pour rassembler plus que pour… En fait, vous, ce qui vous fait peur, c'est l'éloignement et c'est aussi d'être séparé. Alors qu'en fait, en travaillant cette blessure, au contraire, vous allez réunir plus que vous allez éloigner. Donc, vous avez beaucoup de choses à disposition. Vous allez libérer aussi votre capacité à ressentir avec la carte du troisième œil et aussi libérer la gorge, libérer les choses parce que peut-être que parce que vous ne l'exprimez pas, les autres ne peuvent pas réellement savoir. Si vous leur disiez aussi ces choses-là avec peut-être des mots, en fait, on ne peut pas blesser quand on parle avec réellement le cœur. Vous voyez, là, je pense que vous allez ressentir des choses différentes. Peut-être que dû à cette guidance aussi, vous allez ressentir des choses différemment. Mais je pense que la croisée des chemins vous pousse à entreprendre et à aller pousser la porte d'un nouveau chemin, de faire quelque chose de différent. Et en même temps, ouais, il va être temps d'agir et de ne pas rester dans le même état d'esprit. Et on a Couscous. C'est vraiment la libération de tout ce que vous retenez, de toutes ces difficultés, de façon… Enfin, Couscous. Il ne s'appelle pas comme ça, mais j'arrive jamais à le dire, donc je dis Couscous. Hein. C'est la divinité du couscous Garbit, évidemment, pour vous libérer. On va aller voir ce qui arrive à vous de l'extérieur, les balances sur novembre. Donc, ce qui vient à votre rencontre, le fait de faire les choses différemment. Le fait d'oser prendre un risque. Si vous avez vécu ça et que vous êtes en train de le vivre sur novembre, voire mi-novembre, et si la peur de tomber vous effraie, pourquoi vous évaluez le risque, mais c'est en même temps parce que vous aviez quelque chose au fond de vous à comprendre. Et c'est quoi? C'est ça. C'est la même chose. L'insécurité. Tout vous pousse à, sur novembre, aller explorer cette sensation d'insécurité parce que vous pouvez la dépasser. Parce que vous avez la capacité de pouvoir être victorieux, de pouvoir remporter cette épreuve que la vie vous envoie. Parce que c'est le